le périple sur la moyenne arithmétique continue. Donc, on va regarder les transformations affines de variables, donc dans la vidéo 5. Donc, les transformations affines de variables, si je vais dans le plan, on est ici. Donc, on sait que la moyenne d'une transformation affine de x, c'est égal à la transformation de la moyenne. Donc, on va le vérifier ici. Je vais définir x en marron, ma variable, y en bleu, ma variable transformée, telle que yi, ça va être a fois xi, la ième observation de x, plus b. Et on démontrera dans 2 minutes, voire moins, que la moyenne de y, c'est a fois la moyenne de x plus b. Alors, comment ça se démontre? Vous calculez la moyenne de y, vous écrivez que y, c'est ax plus b, et vous développez le signe somme, enfin, vous le distribuez. Donc, ça fait 1 sur n somme des axi plus 1 sur n somme des b. La somme des b, ça fait nb, puisque c'est une constante qui ne dépend pas de i. nb divisé par n, ça fait b. Et puis, le 1 sur n somme des ax. I, comme le a ne dépend pas de i, vous pouvez sortir le a de la somme, et ça fait a fois la moyenne de x. Donc, on a bien ax bar plus b. Alors, on va regarder un exemple pour commencer, qu'on utilisera par la suite dans la vidéo suivante. Donc, on a 3 valeurs, donc je suis dans R3. J'ai 1, 2 et 6. La moyenne de 1, 2 et 6, comme la somme fait 9, la moyenne fait 3. Impressionnant. Alors, si on prend y, qui est une transformation affine, 2x plus 1. 2x plus 1, ça veut dire que je vais créer 3 valeurs de y, y1, y2, y3, qui seront chacune une transformation de x1, x2, x3 respectivement. Donc 2x1 plus 1, 2x2 plus 1, 2x3 plus 1. Donc x avec 1, 2, 6 me donne 2 fois 1 plus 1, 3, 2 fois 2 plus 1, 5, 2 fois 6 plus 1, 13. Et la moyenne de 13 et 5, 18 et 3, 21. 21 divisé par 3, ça fait 7. Alors, qu'est-ce qui se passerait si on avait calculé directement une transformation de la moyenne avec la fonction qu'on a vue au préalable? Ben, si on avait appliqué 2 fois la moyenne plus 1, on aurait eu 2 fois 3 plus 1, 7. Et donc, la transformation de la moyenne est bien égale à la moyenne de la transformation. Ben là, j'ai l'impression que ce n'est pas trop une preuve. Bon, maintenant, ça marche. On va essayer de le regarder graphiquement. La preuve, je vous signale qu'on l'avait quand même à la page d'avant. On va regarder un petit graphique avec 2 points. Je vais prendre 1 et 7 comme point. Donc, la moyenne de 1 et 7, c'est 4. 7 plus 1, 8, divisé par 2, 4. Et on va regarder les images avec la fonction 1 demi de x moins 2, qui est bien une fonction affine. Par rapport à l'exemple précédent, le petit a vaut 1 demi et le petit b vaut moins 2. Donc, si vous regardez l'image de 4, qui est bien l'image de la moyenne. L'image de la moyenne, ça va être 0, puisque si vous faites 1 demi de 4 qui fait 2, 2 moins 2, 0. Donc, ça fonctionne. Vous remarquez que ce 0, il va se retrouver à égale distance du moins 1,5 et du 1,5, qui sont les images respectives par l'autre fonction de 1 et 7. L'image de 1, donc 1 demi de 1, ça fait 0,5, moins 2, moins 1,5, et l'image de 7, 1 demi de 7, 3,5, moins 2, 1,5. Et les écarts entre 0 et 1,5 et moins 1,5 et 0 sont constants, sont égaux, et les écarts entre 1 et 4 et 4 et 7 sont les mêmes. Donc vous pouvez prendre n'importe quelle droite, vous aurez toujours que la moyenne de la transformée de x, c'est la transformée de la moyenne. Et ça marchera tout le temps. Sauf que ça ne marche que dans le cas d'une transformation affine. Donc je vous envoie vers la vidéo suivante pour voir ce qui se passe quand ça ne l'est pas. À vous d'essayer en tout cas, éventuellement même d'essayer de faire le graphique pour comprendre ce qui se passe. Dès que la fonction sera concave ou convexe, ça ne marchera plus.